Bonjour les amis, écoutez, on a eu aujourd'hui, alors en juin 2019, on a eu une première partie, c'est-à-dire le volet économique du plan de paix proposé par Trump pour régler le conflit israélo-palestinien. Et là, donc ce soir, hein, nous avons eu le volet politique. Alors, rassurez-moi. Alors, vous voyez cette carte? Ça, c'était la Palestine en 47. Non, pas en 47, la Palestine historique. Ensuite, en 47, il y a eu ce plan de partition proposé par l'ONU. Alors, les amis, j'ai des abonnés feu, j'ai des abonnés arabes, j'ai des abonnés pro-palestiniens, j'ai des abonnés. Je vais essayer de vous donner un avis, que personne ne se sente visé ou accusé. Moi, je vais essayer aussi d'utiliser les termes adéquats. Je vais essayer de vous donner mon avis. N'hésitez pas de part et d'autre à donner votre avis. Je n'ai pas envie que cette vidéo devienne un terrain de combat. Je suis en train de la refaire pour la troisième fois et même moi, je me suis excité tout seul. Tu vois, j'ai réussi à me combattre tout seul. Voilà. Et de grâce, s'il vous plaît, voilà, vous donnez votre avis, on discute dans la bienséance. Moi, j'ai un public qui vient de tous les côtés. J'ai même du public en Israël. Sur ce coup-là, désolé, amis israéliens, hein, je ne vais pas être de votre côté. Mais on va essayer je vais essayer de vous donner une analyse lucide, pas basée sur l'émotionnel. Je te rassure, ça va, je suis pas là. Je suis pas non plus en train de faire un appel au djihad. Non, non, je suis très dubitatif. Donc la carte là te permet un petit peu de replacer et de mieux comprendre le dépit des Palestiniens. Si tu veux, voilà, la Palestine à l'époque, en 47, le plan de partition qui a été refusé par les Arabes, ça peut se comprendre aussi, hein. Voilà. Et on va essayer de faire preuve d'empathie. Bah oui, quand t'as ça et qu'on te propose ça, tu dis non, je fais la guerre. Après, tu perds la guerre, tu perds des territoires, tu refais une nouvelle guerre. Bah là, celle-là, c'est pas toi qui l'as fait, tu en repères et ainsi de suite. C'est grâce à ce genre de carte qu'on s'aperçoit que les feuches sont d'excellents commerçants, hein. C'est très dur de négocier, hein. Eh ouais, tu lui proposes un truc à 100 euros et il réussit à te proposer 15 euros et encore, peut-être. Tu as 4 ans. Et dans 4 ans, je te le prends à zéro. Non, mais c'est ça. Tel qu'il est présenté, ce plan de paix, hein, puisqu'on te parle de 85 pages, tel qu'il est grossièrement élaboré, je pense que c'est la base minimale pour négocier. Je pense que euh, Donald Trump enfin, c'est pas Donald Trump qui a fait le plan, c'est Jared Kushner, qui est aussi israélien. Hein, il est israélo-américain. Je crois qu'il est lié religieusement à Israël aussi. Donc déjà, bon, au niveau de l'impartialité, c'est béton, c'est carré, hein, non, c'est carré. Ah, attends, c'est super carré. Il faut savoir quand même que, regarde, on sent quand même que c'est impartial, hein. Et puis on sent qu'il décide, on sent que c'est Trump qui décide, hein. Et ce qui est aussi rigolo, c'est qu'il n'a pas pris le temps de ménager les formes. Le plan a été présenté d'abord à Netanyahou et à Benny Gantz, qu'on va appeler Manny Gantz. Hein, et ensuite, en fait, voilà, pour te la faire simple, imagine que tu sois entraîneur d'une équipe de foot. Tu dois jouer contre Lyon. Lyon, l'équipe de foot de Lyon, son président, il s'appelle Jean-Michel Aulas. Pourquoi je cite Aulas? Parce qu'il est très connu pour ce genre de choses, pour l'influence sur les arbitres. Imagine que tu es un arbitre dont le neveu est de la famille d'Aulas, dont le gendre est de la famille d'Aulas. Cet arbitre est pote avec Aulas. Et cet arbitre le voit la veille en lui expliquant comment il va plus ou moins arbitrer, hein, parce que quand les arbitres vont arbitrer des matchs, des fois ils lui donnent des consignes aux joueurs. Attention, je serai très sévère sur ça, et si vous exhibez vos t-shirts, je serai beaucoup plus sévère, et attention au tacle là, tu vois. Chaque arbitre a sa manière d'arbitrer. Donc, en général, les arbitres vont voir des deux côtés, puis ils vont expliquer plus ou moins. Ça permet d'éviter des incompréhensions, et puis ça permet d'avoir un match plus ou moins apaisé. Au moins les joueurs savent. Au rugby, c'est un peu pareil. Chaque arbitre a sa marotte. Tu en as un qui fera gaffe au hors-jeu, l'autre qui fera gaffe au plaquage. Hein, il sanctionnera tout, mais enfin, il a sa marotte. Là, imagine que le type... Non, non. Le type voit Aulas la veille. Le jour du match, il est dans les vestiaires chez Aulas. Toi, il te calcule même pas. Et puis d'ailleurs, t'as pas envie de le recevoir dans tes vestiaires. Et puis, il décide d'arbitrer. Est-ce que tu serais confiant ou pas quant à son impartialité? Non, parce qu'on a carrément l'impression que c'est Netanyahou qui a écrit le plan. Voilà, puis quand on le voit, Netanyahou, voilà. Donc ce plan-là, en fait, est une mascarade, hein. J'ai envie aussi de rappeler aux Israéliens que pour faire la paix, il faut être deux, hein.
Le but, c'est pas de faire passer un plan bidon. Le but, c'est de convaincre les autres de faire la paix. Pour ça, peut-être de reconnaître un petit peu leurs droits. J'ai envie aussi de rappeler des choses élémentaires à beaucoup d'Israéliens cette fois. Parce que d'habitude, je m'en prends au Hamas, mais là, j'ai envie de rappeler quelque chose d'élémentaire. La religion, les religions, c'est des clubs. Et les règles de ces clubs ne s'imposent qu'aux membres du club. Donc, je pose la question, quelle est la différence entre un soldat de Tsahal qui gaze au phosphore blanc des Gazaouis en les traitant d'animaux à deux pattes et en disant que c'est la terre que Dieu lui a donnée, et un type de Daesh ou du djihad islamique qui balance des roquettes et qui égorge un enfant israélien en disant que Dieu lui a demandé, parce que c'est sa terre, donc d'égorger tous les Israéliens. Quelle est la différence? J'en vois pas trop en fait. Dans l'horreur, j'en vois pas trop, dans la bêtise non plus. Nous sommes dans un monde où tu as des États, tu n'as pas de théocratie. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir une théocratie. Hein. Je veux dire, quand un président dit laïque, Netanyahou, te dit que c'est la terre que Dieu a donnée aux Israéliens, ce qui est faux d'ailleurs. Hein. Faudrait revenir un petit peu sur cette histoire de terre promise et de peuple élu. Hein. Le peuple élu, je vous rappelle que c'est les Sumériens, hein, que c'est la partie des Sumériens qui est partie avec Abraham. Hein. Le peuple élu, excuse-moi, c'est pas des Ukrainiens rouquins qui ont subi des pogroms en Ukraine et qui se sont enfuis en Israël. Hein. C'est pas des blondes aux yeux bleus qui te disent c'est la terre de mes ancêtres. Hein, parce qu'elle est en train d'exproprier des gens dont les ancêtres étaient là. Hein. Ça, c'est une réalité. On est sur Terre, il y a un truc qui s'appelle le droit international qui est bafoué. Il y a un truc dans le droit international qui s'appelle la résolution 242 qui demande à revenir à l'état d'avant la guerre de 67. Allez voir. C'est la base. C'est la base pour toute paix. C'est cette base-là qui a permis l'accord de paix de 93, qui a été foulé aux pieds, qui a été détruit par l'extrême droite israélienne et par les islamistes. Chacun ne voulant pas de cet accord. C'est dommage, c'était un très très bon accord. On a occulté l'accord de 2002 qui prévoyait donc des choses, voilà, qui prévoyait quelque chose qui se tenait. Là, dans l'accord de 67, tu vois quand même qu'il y a une continuité territoriale, sauf là et là, mais là c'est réglable, hein, tu fais une autoroute, puis là tu as quand même de quoi développer un pays. Pas un grand pays, mais bon, il faut faire avec ce que tu as hein, aussi, hein, et puis bon, tu as fait quelques erreurs. Tu as des frontières avec d'autres pays. Tu peux avoir un État, ton armée, tu peux avoir tes poches, tes ports, pardon, excusez-moi, je fatigue un petit peu, tes ports, pour avoir accès à la mer, tu peux créer un aéroport, tu peux faire tout un tas de choses, désenclaver tes... Voilà, là, même si tu crois que c'est désenclavé, tu mets un aéroport, même si tu crois que tu es un enclave, tu as un aéroport, voilà. Là, excuse-moi, qu'est-ce que tu vois? C'est un cadastre. On va essayer d'agrandir. Tu n'as plus accès à aucune frontière. C'est une circonscription administrative. Il n'y a pas de continuité territoriale. Toutes les colonies qui ont été créées illégalement. Je vous rappelle que le droit international, c'est pas Donald Trump hein, et ses amis et ses groupies là, qui maintenant sont en train petit à petit de nous dire oui, mais tu comprends, il a fait du bien à l'Amérique. Mais attends, encore une fois, je vais revenir aux partisans de Trump, hein, les groupies. Trump, qu'il soit un bon président aux USA, on s'en balance. Nous, on pense que c'est un bon président ou pas, en fonction de ce qu'il fait pour le monde, pour nous. Alors tu vas me dire, j'habite pas là-bas, mais ça a des conséquences sur nous. Depuis que Trump est président des USA, il s'en prend aux Européens. Quand tu payes des amendes, quand des banques européennes payent des amendes, c'est toi qui payes des amendes. Ou alors tu te sens pas français, t'es français de papier peut-être. Hein, c'est ça, t'es blanc mais t'es français de papier, tu t'en fous de ton pays. Tu préfères plus Trump, Poutine, Bolsonaro que Macron, alors que Macron est le moins pire de tous. Dis-moi un petit peu. Donc là, petit à petit, on est en train de voir des gens qui sont devenus carrément des fanatiques et qui maintenant n'ont plus aucune raison de le défendre, puisque sur un plan international, c'est le plus grand des sionistes, ce mec. Et c'est le plus grand ami d'une nouvelle ordre mondiale, c'est juste une faction comme je le dis. Et t'as encore des gens, oui mais non, mais il a fait baisser le taux de chômage aux USA. Non mais attends, nous on jugeait les présidents, Obama on le jugeait sur quoi? On juge les présidents sur leur action internationale, une action qui a un effet sur l'Europe. On va le juger sur les règlements en Syrie, en Libye. Parce que s'il y a des règlements en Libye, il n'y a plus de migrants en Europe, bon, quelque part, indirectement, t'en bénéficies. Une stabilité en Algérie, une stabilité en Afrique, t'en bénéficies. Que Trump, il ait baissé le chômage des Afro-Américains aux USA, moi je m'en balance. Et qu'à côté de ça, il est en train de déstabiliser le monde, ce qui est une réalité. T'auras beau parler de je ne sais quoi, parce que t'en as un, une fois, c'est l'ego. C'est bien de balancer des trucs petits, c'est bien de scander du prêt-à-penser et balancer des trucs qui te passent par la tête. Donc voilà, mais moi je te balance des arguments
Encore une fois, Trump a fait encore montrer un petit peu. Écoutez les amis, il y a 2 ans, je faisais une vidéo sur Dieudonné, je me faisais insulter, maintenant les gens disent comme moi. Et depuis 2 ans, je parle de Trump, et depuis même 3 ans, depuis 2 ans, pardon. Non, depuis, attends, que je ne dise pas de bêtises. Enfin, depuis il est élu, Trump, je dis exactement la même chose. Petit à petit, les gens sont en train de me dire, ouais, mais tu avais raison. Donc ça serait bien aussi d'arrêter un petit peu d'insulter et que certains essayent aussi de reconnaître et de faire leur autocritique comme moi je pourrais la faire sur des erreurs comme je l'ai fait peut-être au départ un petit peu sur l'histoire du missile iranien, j'étais le premier à m'autocritiquer. Voilà, un petit peu ça. On juge un président comment? Voilà, Obama a apporté la paix avec l'Iran, Trump a créé le chaos. Non mais il veut faire partir les gens au Moyen-Orient. Écoute, hein, depuis qu'il est là, il y a plus de troupes au Moyen-Orient. C'est un fait. Oh mais mec, je suis obligé de te rappeler, mec, que tu bases ton analyse sur une réalité, c'est-à-dire ça commence par des faits. L'autre, il base son analyse sur quoi? On lui a dit sur Radio Machin Chouette, et je critique pas la chaîne, ça, donc c'est ça. Donc tout ce qui ne rentre pas dans le cadre, on l'occulte, on n'en parle pas, et on continue à dire, eh mais Trump c'est un bon président. Et pour toi, t'es américain. Voilà le plan de paix à minima qui propose, ça. 50 milliards financés par les pays arabes et l'international, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est-à-dire ton argent. Je te rappelle que c'est toi qui vas financer ce plan, c'est pas les USA. Ce plan qui va servir à payer un peu les Syriens pour la reconstruction de la Syrie qu'ils ont détruit eux. Ce sera leurs entreprises qui vont reconstruire, qui va peut-être un petit peu être disséminé à droite à gauche, dans les poches jordaniennes, dans les poches égyptiennes, dans les poches de comment on appelle ça, palestiniennes. Alors il y a quelque chose qu'on ne voit pas sur la carte, hein, il faut quand même être honnête. Voilà. Je préfère te montrer ça. Pardon. C'est la même carte, hein, sauf que là c'est en arabe et là c'est en anglais. Ou en hébreu ou en je ne sais quoi, bref. Voilà. Là c'est du désert, hein, c'est le Negev. Donc tu sais, le bout de terre résidentiel qui donne là en contrepartie des colonies qui te mitent ton territoire, ça c'est des tunnels et des routes réservées. Hein. Ça rappelle l'Afrique du Sud avec ses Bantoustans. T'as pas le droit d'avoir un État militarisé, t'as pas le droit d'avoir d'armée. T'as une politique étrangère qui est tributaire de la politique étrangère israélienne. T'as des points avec la frontière jordanienne, regarde, t'as 2 points qui vont être contrôlés par les Israéliens pour voir ce que tu fais rentrer ou pas. Mais c'est un département qu'ils ont créé, c'est une région. Je crois que la région PACA elle a plus de pouvoir, elle a plus d'autonomie que ce truc. Là, ce qui te pique là, dans la vallée du Jourdain, qu'ils annexent immédiatement, ils reconnaissent le fait accompli, c'est-à-dire des colonies illégales, parce qu'en droit international, hein, je vous rappelle que eux se basent sur le droit international pour poursuivre des gens et pour attaquer d'autres pays, mais par contre, quand le droit international les dérange, ils décident de non. Par exemple, le TPI ne les concerne pas, ils ont le droit de juger des gens devant le tribunal pénal international, mais les USA et les Israéliens n'ont pas le droit d'être jugés au TPI. En fait, c'est la loi du plus fort, à peine légitimée, il se cache à peine, tu vois, voilà, c'est la loi du plus fort, et ça a donné des idées à des gens comme Sarkozy qui ont utilisé cette loi du plus fort pour attaquer des pays et tuer des chefs d'État. Tu dépends des ports israéliens, il n'y a rien de réglé. Tu n'as pas un port, tu dépends des ports israéliens pour faire venir ta marchandise. Comme ça, ils vont contrôler tout ce qui... Tu n'as plus de politique, quoi. Tu vis chez quelqu'un, en fait. Voilà, t'es pas colocataire, tu vis chez quelqu'un, là. Voilà. Si tu veux, le plan de paix que veut l'ONU, parce que l'ONU ne reconnaît pas tout ça, hein. D'ailleurs, on a eu des réactions là un petit peu mitigées, mais on a eu quand même des réactions plus courageuses du côté européen que du côté égyptien pour dire, mais attendez, la paix elle se fait à 2, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette caricature, ce plan? Il paraît qu'il a fallu 84 pages. Le véritable plan de paix propose une colocation. 2 États sur une même terre. Là, c'est quasiment... Non, non, là, c'est de l'hébergement. Les Israéliens hébergent des Palestiniens. Voilà. Donc là, écoute, c'est marqué résidentiel et agriculture, mais tu vas faire pousser quoi? C'est des cailloux, là. En échange de ce qui a été pris là, la vallée du Jourdain, c'est là où il y a de l'eau. Hein, je te rappelle que les points d'eau, tous les points d'eau, tout ça, c'est eux qui les ont pris. Et ils te donnent des bouts de terre. Tu vas te faire développer quoi, là? Tu vas faire pousser quoi? Des cailloux? Là, c'est manufacturing des usines. En fait, c'est une zone industrielle où il y aura des usines high-tech. C'est quoi les usines high-tech? C'est des start-up. Gaza, avec son million d'habitants, bah, il continuera à étouffer.
avec un accès bidon à la mer, hein, puisque de toute façon ils peuvent pas aller très très loin, hein, et puis ils sont contrôlés. Oui, ça va lui donner une frontière effectivement avec la mer Méditerranée, mais tu vas voir là qu'il y aura une flotte israélienne. Donc en fait c'est un plan de paix, pourquoi? Je comprends pas. C'est le plan de Netanyahou en fait, pour tester les opinions publiques, pour tester le droit international, pour tester les quelques pays qui résistent encore. Je comprends pas. Qui va accepter un plan pareil? Alors bien évidemment Mahmoud Abbas qui est de plus en plus digne, parce qu'ils lui ont proposé beaucoup d'argent à Mahmoud Abbas en privé, hein. Il leur a dit non, 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 je veux bien être l'arabe corrompu de service, mais là non, là non. Ah oui, Jérusalem, capitale indivisible des USA. Vous me dites quoi les pro-Trump? Alors que le droit international et même les derniers des Loufia, hein, te dit non, non, c'est la capitale de deux États et c'est la capitale aussi éternelle des trois religions. Ben là, non, non, c'est la capitale israélienne. Tu vas me dire quoi? Ou non, mais il prévoit une capitale, Jérusalem. Non, il prévoit que la capitale des Palestiniens sera à Abu Dis, en banlieue. Oh, c'est un peu comme si toi, t'as Paris pour capitale et qu'on te donne Montreuil. On donne Montreuil aux autres. Ou on leur donne, je sais pas, Montreuil, Saint-Denis. Alors qu'à la base, c'était ta capitale, Paris aussi, et que tu voulais juste prendre quelques arrondissements de Paris, hein, comme parce que là, les plus modérés, c'est les Palestiniens. Ils veulent juste Jérusalem-Est, qui leur appartient comme capitale, parce que Jérusalem est important pour eux. Et c'est là où Trump, tu vois que c'est un cow-boy et un imbécile. C'est qu'il n'a même pas su analyser ça. Il pensait que ce type pense que les Arabes sont abrutis, qu'il suffit de les acheter, mais il ne sait pas qu'à un moment donné, il y a des limites. Ça s'appelle la dignité. Et que la question de Jérusalem, c'est une question qui, tu vois, je veux dire, ça se négocie pas. Les Palestiniens proposent de partager la ville, l'autre non, non, c'est à moi. Voilà Donald Trump. Je me demande ce qu'on va encore me sortir sur. Oui, mais il a évité la guerre où? Il a évité la guerre où? Il a évité la guerre contre le Venezuela. Je crois qu'Obama était moins acharné que lui contre le Venezuela. La Corée, il a réglé un problème? Non. La Syrie, il a fragilisé la position des Américains en allant tuer un général connu, réputé. Il a dénoncé donc de manière traître un contrat, hein, qui liait les Américains aux Iraniens, hein, parce que j'ai reçu quelques informations. C'était simple, c'était tacitement, on n'attaque pas vos généraux, on n'attaque pas vos hommes politiques en Irak, vous attaquez pas les nôtres. Il y a des gens que vous ne touchez pas. Et bien Trump tout seul, il a décidé, c'est Trump, de tuer Soleimani. C'est pour ça que les Iraniens l'ont très très mauvaise. Et ben depuis, là, tous les jours, il y a des roquettes sur la zone verte américaine. Et ça a permis, ben, en fait, grâce à Trump, les Irakiens sont en train de chasser les Américains, là, d'Irak. Et donc, il a fragilisé la position américaine. C'est un bon président. D'accord, ok. Tu continues à me dire ça. À un moment donné, il faudrait aussi te dire que peut-être que tu es juste un fanatique et une groupie. Parce que tu n'as aucun argument. Ah oui, il a fait baisser le taux de chômage aux USA, ouais. Je savais pas que tu habitais aux USA. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute d'autre, là, en essayant de rester calme? Voilà. Non, with a capital in parts of East Jerusalem, déjà c'est pas exactement le terme, parce que dans le terme, tu vois comme c'est vicieux, il a utilisé Eastern Jérusalem et c'est Abu Dis, c'est dans la banlieue de Jérusalem. Oui, oui, non, mais il faut suivre, hein. Voilà, donc, tiens, tiens, ce que j'aime bien chez Erdogan, c'est qu'il va direct à l'essentiel. Ça, regarde, ça c'est l'Afrique du Sud. J'aime bien ce que propose. Ah, tu vois, il y a aussi beaucoup d'Américains qui sont. Voilà. Euh, Ça, c'est l'Afrique du Sud et c'est des Bantoustans qu'on a donné. Le Lesotho, voilà. Ce qu'ont fait d'ailleurs les Anglais aussi pour les Afrikaners, en leur donnant l'état du Nord Transvaal à l'époque, hein. Je veux dire, c'est la loi du plus fort qu'on habille en droit international. On fait peut-être partie des dernières générations, en tout cas moi, qui ont connu un semblant de droit international qui se tenait, les gens n'osaient pas. Puis là, on a usé, quoi. Il y a pas eu de force qui s'est opposée à ces gens, à ces aigrefins. Regarde, Bantoustan, Bantoustan, je te rappelle que ces Bantoustans-là n'ont aucune légitimité, ce ne sont pas des États, c'est des semi-États. C'est des territoires autonomes. Voilà. Comment tu veux faire? Regarde. T'as pas de frontière à toi. Terrestre. Ton aéroport, il dépendra de toute façon de l'espace aérien israélien. S'ils veulent te bloquer, ils te bloquent. Tu n'as pas de port à toi. Est-ce que je vois un port? Non. Il y a un petit port de pêcheurs à Gaza, mais est-ce que tu aurais le droit d'avoir un port? On va te balancer deux bouts de terre rocailleuse où soi-disant il y aura des start-up ou je ne sais quelle usine alors que tu n'as pas la capacité de développer quoi que ce soit de high-tech. Déjà, tu as un peuple et un pays à reconstruire et à ressouder. Moi, je propose un autre plan de paix, celui-là.
Ah, c'est vrai, quoi, les Américains semblent tellement amis et tellement proches des Israéliens, et notamment des Israéliens religieux. Je crois que vous n'avez pas lu la Torah et vous n'avez pas vu le rôle qu'on vous réserve à la fin, les gars, hein. Moi, je vous dis ça comme ça. Moi, personnellement, je m'en fous, hein. Parce qu'à la limite, hein, bon, bref, moi, je suis cousin, donc à la limite, et puis, je pourrais toujours je suis cousin, moi, je suis le cousin, donc hein, on a le même Dieu. Mais vous, les gars, hein, alors, oui, oui, Trump, t'as beau faire ça, c'est le type est le pire cow-boy qu'on soit. Je crois que tu vois, même Hillary Clinton était. Trump, c'est simple, c'est quelqu'un qui n'aime pas les Arabes. Alors t'es pas arabe, tu t'en fous, t'as raison, mais il n'aime pas les Européens, il te méprise aussi. Ah, tu t'en fous moins. Et il veut faire cracher au bassinet. Écoute, c'est très simple, hein. Je sais pas. Excuse-moi. RT. Euh, Alors je sais plus où c'est, RT, où il dit carrément que c'est aux Européens de payer, qu'ils vont payer, qu'ils n'ont pas le choix. Trump, c'est le pire ennemi de l'Europe. D'ailleurs, c'est le pyramide. Non, non, c'est le pyramide. C'est notre pyramide. Je vais le dire comme ça, c'est notre pyramide. C'est le pyramide de l'Europe parce qu'il va obliger les Européens qui commencent maintenant à comprendre que bon, ça suffit. Il oblige les Européens à devenir de plus en plus indépendants là, parce que là, ils sont. C'est un type quand même qui a craché sur tous ses alliés, qui a affaibli les Américains, qui a affaibli les Américains partout. Avec Clinton, ça aurait été pire. Qu'est-ce que t'en sais? Avec Obama, c'était pire. Bah, prouve-le-moi. Obama a signé des accords, a calmé le jeu, a proposé des choses. D'ailleurs, Obama était détesté en Israël. On se demande. Le plan de paix au Proche-Orient peut-il être une réussite? Oui, oui, RT, tu me fais rire aussi, RT, hein. C'est quand même assez ambigu. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute de plus? Non, mais c'est ça, et puis c'est 50 millions que tu payes toi. 50 milliards qu'on va saupoudrer pour créer des startups. Voilà. Alors, on va poursuivre un petit peu quand même, hein, on va poursuivre un petit peu. Bon, ben, là, Trump est le meilleur ami des Palestiniens. Quelque part, il a réussi à réconcilier le Hamas et l'autorité palestinienne, et elles rejettent toutes d'une même voix cette fumisterie, ce qui est normal. Je te laisse lire un petit peu, hein, tu vois, c'est quoi tes sources? Là, c'est Le Monde, ça. Le volet palestinien est assorti de nombreuses conditions visant notamment le Hamas. Donald Trump annonce l'envoi d'une lettre d'explication de sa vision. Voilà. Oui, oui, parce que oui, oui, parce que les Israéliens peuvent annexer immédiatement la vallée du Jourdain. Par contre, les Palestiniens ont 4 ans pour se décider et s'ils acceptent d'aller ailleurs ou pas. Il les menace d'exécution ciblée. Ça, c'est dans le volet. Regarde ma vidéo de juin, j'invente rien. Il menace les chefs palestiniens s'ils refusent le plan d'exécution ciblée, de les ennuyer, de les embêter, puisqu'on sait qu'avec ce barjot-là, il est capable d'eux. Donc voilà, voilà le plan de paix qu'il croit faire passer, alors qu'en fait non, c'est un plan de guerre, quoi. Je lui ai expliqué que le territoire prévu pour son nouvel État resterait ouvert et sans développement de colonies israéliennes, pendant une période de 4 ans. En gros, c'est à 4 ans pour décider, sinon ce qui te reste, on va continuer à planter des colonies. Le droit international, alors est-ce que Trump est le maître du monde? C'est l'antéchrist, ce type. Il est arrivé doucement à la surprise générale, ce n'est ni un homme politique ni un militaire tel qu'on le décrit, c'est lui il est blond, on l'appelle l'enfant parce que d'ailleurs c'est ce qui se dit autour de lui, c'est un grand enfant qui est incapable de rester concentré. Vous avez l'antéchrist, les chrétiens, vous avez l'antéchrist. Il arrive, tout le monde croit en lui, puis petit à petit il se révèle être, après 3 ans et demi, il se révèle être dictatorial. Qu'est-ce qu'il est en train de faire depuis 6 mois? Il impose, il menace et il tue. Alors maintenant, si t'arrives pas à voir, fais ce que tu veux. Voilà, vous l'avez votre antéchrist. Hein, pendant longtemps, j'ai hésité entre Macron et lui. Bah, finalement, c'est lui. Le plan de Trump s'est heurté au rejet des Palestiniens. Blablabla. Bla, 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 bla. Attends, on va trouver un truc. Les Allemands, qui quand même, hein, on peut pas dire qu'ils soient anti-américains. Pour eux, regarde bien. Alors, attends. Pour sa part, l'Arabie Saoudite apprécie les efforts de Donald Trump. Fais gaffe, hein, s'il serre les fesses, tu vas avoir mal à la langue, hein. Non, non, mais bon, crédibilité. Attends, je vais te trouver quelque chose d'intéressant. J'y vais doucement, j'ai forcément un faux rythme, parce que là, sinon je vais partir dans tous les sens.
Les Européens étaient beaucoup plus dignes que les pays arabes comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, hein. Les Européens étaient beaucoup plus dignes, tu vois, ils le disent à demi-mot, bien sûr, à demi-mot, parce que Heiko Maas, il a envie de vendre des Mercedes aussi, hein. Puis il n'est pas arabe, c'est pas à lui de se mettre en première ligne, hein. Je veux dire, c'est pareil, hein. Ouais, les Européens ils font rien, ouais, mais déjà que les Arabes se prennent en main aussi. Les Européens ils essayent de sauver leur cul, les gars. Aussi, voilà. C'est bizarre, hein. Dès que ça va pas, c'est de la faute de l'Europe, et puis dès que ça va bien, on s'en fout de l'Europe, et c'est pas bien, et la colonie, machin et tout. Ben voilà, mais que les pays arabes ont baissé la culotte, lui au moins, regarde, voilà, l'Union Européenne a considéré que seule une solution acceptable par les deux parties pouvait conduire à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Tout est dit dans cette phrase. En gros, ton plan, c'est n'importe quoi. T'es pote avec Netanyahou et c'est le plan de Netanyahou. Comment tu veux que ça passe? Tu te fous de la gueule des Palestiniens, ils vont jamais accepter un plan pareil, c'est pas un plan de paix, parce qu'un plan de paix, ça permet aux deux côtés d'espérer. C'est ce qu'est en train de dire le ministre allemand des Affaires étrangères, que je trouve bien plus courageux que l'Égypte, qui était un grand pays arabe et qui maintenant ne vit que grâce au RSA que lui donnent les Américains, hein. Hein, voilà, c'est le monde arabe, ça, hein. Après, on se demande pourquoi je me démarque du monde arabe. Attends, je vais trouver. Le premier ministre palestinien, non, encore là, ça va. Bon, les Iraniens, ils sont droits dans leurs bottes, hein. Le plan de la honte, hein. Les Iraniens ont en ont plus dans le pantalon que les Arabes. C'est tout, voilà. Regarde ce que les mondes arabes s'inclinent devant les Américains, alors que les Palestiniens. Monde arabe, c'est où t'es pro-américain et tu faillotes, ou t'es un islamiste, hein. Et au milieu, t'as les gens qui subissent, les pauvres, et qui en ont marre et qui ont honte de leurs dirigeants, hein. Ce que je dis là, beaucoup d'Arabes ont honte du monde arabe. On en a marre, quoi. Ils cherchent un président. C'est pour ça que beaucoup sont allés du côté de Poutine, hein. Bon, je pense que c'est l'erreur, mais ils cherchent un vrai président, quoi. Attends, je vais te chercher la réaction égyptienne, hein. Ah, pour 1 milliard par an. Si, il faut pas trop qu'il fasse le difficile. De son côté, le ministre des Affaires étrangères égyptien a appelé les deux parties à une étude approfondie du plan proposé par le président américain. D'un côté, tu as un Allemand qui dit, attendez, si vous voulez la paix, les amis, il faut quand même proposer un plan décent. C'est ce qu'il sous-entend. Et de l'autre côté, tu as l'Arabie Saoudite, hein, les amis à Macron, hein, ceux qui financent la France pour qu'elle reste en Syrie et qui. Hein, bon, bref. Bah oui. Les Américains ont des mercenaires, les Saoudiens, ils ont acheté l'armée française. Donc, elle apprécie les efforts de Donald Trump pour un plan de paix au Moyen-Orient. L'Européen est courageux, il le dit avec ses mots, hein, avec finesse. L'Arabie Saoudite. Je préfère ne rien dire, je vais me faire démonétiser, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Et le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères égyptien, on appelle les deux parties à une étude approfondie. Mais tu vas approfondir quoi? Parce que là, ils sont en train de... En tout cas, pour les Palestiniens, l'étude est très approfondie. Ouais, ils sont en train de la prendre bien profonde, l'étude. Ah ouais, elle est longue, l'étude. Le Caire s'est dit dans un communiqué favorable à une solution permettant de rétablir l'ensemble des droits légitimes des Palestiniens par l'établissement d'un État indépendant et souverain dans les territoires palestiniens occupés. Ok. Et une étude approfondie après, le soir. Ah là 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 là, le plan de paix, comment on peut appeler ça? Attends. La proposition américaine soulève des questions dont nous allons maintenant discuter avec nos partenaires européens. Ah là là là. Non mais sérieusement, l'implication des parties au conflit dans un processus de négociation conforme aux paramètres internationaux et des bases juridiques reconnues. Non mais c'est fin. En gros, il est en train de dire ton plan ne respecte pas le droit international, ton plan c'est pas un plan de paix, tu nous prends pour des cons. Voilà ce que dit exactement le ministre allemand, mais il le dit à sa manière, c'est en allemand tranquille, tout paisible. Voilà, on va voir nos partenaires, il n'empêche que on aimerait qu'il y ait un véritable plan de paix, qui peut conduire à une paix durable, hein, acceptable par les deux parties, acceptable, une solution acceptable, parce que ça c'est inacceptable, c'est du foutage de gueule, et on le sait, de toute façon c'est une base de négociation, ils savent très bien que même eux, ils savent que personne ne va le prendre ce truc, à part les Égyptiens qui sont là, ou les Saoudiens, ah, c'est bien, voilà, c'est même pas à nous s'arranger, mais là regarde, l'implication des parties au conflit dans un processus de négociation conforme aux paramètres internationaux, en plus, quand les Égyptiens par exemple te disent qu'il faut négocier, mais... Comment tu veux négocier avec une partie forte et une partie faible? Il faut réévaluer la négociation, elle se fait en partie équivalente, sinon c'est pas une négociation, c'est un diktat, c'est un contrat avec des clauses léonines qui ne dépendent que du bon vouloir du plus fort. Les Palestiniens sont à bout de souffle.
sont dans la misère, sont à bout de souffle, sont enclavés, tout le monde les a laissés tomber, ils vivent de subsides, la plupart de l'argent qui arrive, et voilà, il y a tout un tas de matos qui rentrent pas, etc., etc. Et qu'on me dise pas, ouais, les femmes palestiniennes, elles sont hyper grosses et qui mangent bien. Tu sais que la malnutrition peut entraîner aussi le poids et l'obésité. Et puis que, tu sais, quand il te reste que de l'huile et de la pâte gélatineuse pour faire de la galette, oui, tu prends du poids, ça veut pas dire que tu vis très bien. Voilà, c'est ça aussi, je l'entends. Voilà. Je vous rappelle que les Égyptiens participent au blocus de Gaza. En tant qu'Arabes, ils participent au blocus de Gaza comme les Israéliens. Mais là, c'est des Égyptiens. C'est comme si tu as ton ennemi là qui te bloque devant chez toi et tu as quand même une porte de sortie derrière et c'est ton cousin qui te bloque. Parce que ton cousin, il est payé par un pote de l'ennemi. Voilà, je rappelle à Denia que Denia, elle est quand même en train de faire le vigile pour les Israéliens au sud de Gaza. Voilà, désolé. Mais si t'es israélien et lucide, et il y en a, Dieu sait qu'il y en a. Tiens, j'en ai. Est-ce que tu penses sincèrement qu'un mauvais plan de paix va t'aider? Non. C'est pire. Ça pousse les gens au jusque-boutisme. J'ai envie, juste une chose les amis, j'ai envie de rattacher ce plan de paix qui devait sortir et qui sort d'ailleurs opportunément là, alors que les Américains sont en péril à cause de Trump, en Irak et au Moyen-Orient, et ils commencent à faire l'unanimité contre eux-mêmes en Europe, et un peu partout. D'ailleurs, sa politique à l'étranger, à Trump, elle a juste été une politique de destruction et de brouille, et de menaces, mais qui n'ont mené nulle part. Sa politique de cow-boy, elle a calmé qui? Les Iraniens, les Coréens du Nord, les Syriens, non. Avec Trump, c'est cool, les mecs gagnent en fait. En Syrie, Bachar al-Assad, il est en train de récupérer une ville stratégique qui va lui permettre de couper la province d'Idlib en deux, en tout cas de bien enfoncer un coin. Non, j'ai envie juste de rappeler une chose. À chaque fois que les Américains sont en péril, le terrorisme leur sert et les proxys musulmans leur servent. Tiens, Daesh s'est rappelé à notre bon souvenir. Daesh qui a provoqué le chaos. Heureusement qu'il y avait Poutine, heureusement qu'il y avait le Hezbollah qui a provoqué le chaos en Syrie, qui a provoqué le chaos dans le monde arabe. Daesh, le UI, tout ça, enfin bref. Et ben Daesh vient aujourd'hui, au moment où on présente le plan de paix, Daesh est apparu pour dire cette fois on va attaquer Israël. Tiens, bizarre. Jusque-là, Daesh tuait des musulmans et détruisait des pays arabes. C'est un proxy américain. Et là, d'un coup, Daesh vient proposer... Ah, on propose d'un côté un plan, un pseudo-plan de paix qui pousse les gens à la colère. Regardez comme c'est vicieux. C'est un plan de paix, c'est un petit truc de rien du tout. C'est le plan minimum. Même eux, ils savent que si tu négocies un peu, ils vont te lâcher un peu plus. C'est vraiment, tu vois, je veux t'acheter ton véhicule, j'ai 500 euros, mais je te propose 50 euros. Et je vais négocier âprement jusqu'à 500 euros. Et à 500 euros, je lâche. Ou pas. Mais j'irai pas plus loin. Voilà, mais je démarre à 50 euros. Et je ferai tout pour négocier des heures entre 100 et 150 euros, 125 euros. Ça, c'est le plan de paix, d'un côté. Et donc, comme il y a beaucoup de gens énervés, on leur propose la version Daesh, sachant que si tu vas vers Daesh, eh ben, ça te crame en tant que Palestinien. On te pousse au désespoir, et ensuite Daesh apparaît, le diable, ah, la pince, on veut t'amener vers le plan de paix, on crée Daesh. En plus, Daesh va... Voilà, alors Daesh apparaît, te dit on va attaquer les Israéliens, espérant berner le monde arabe et la jeunesse arabe qui est à bout, et espérant se refaire la cerise, et espérant se réinstaller au sud de l'Égypte. À chaque fois que les Américains ou le Nouvel Ordre Mondial a un problème, Daesh apparaît. Au Yémen, les Yéménites se libèrent, ils te font apparaître Akpa, Akpi, Akpo, Pipo, tout ça. La Libye, bim, d'un coup apparaissent des djihadistes alors qu'il n'y en a jamais eu avant ou en Libye, où c'était vraiment... bon, bref, voilà, d'ailleurs c'est des gens bizarrement qui ont toujours des liens avec les Américains, comme Abdelkader Belhaj qui était à Guantanamo et qui est devenu l'ami des Américains, bizarrement, toujours pareil, le type qui est retourné. À chaque fois qu'ils ont un problème, en politique intérieure, extérieure, ce que tu veux, apparaît le terrorisme. Et là, Daesh apparaît. C'est la pince, mes amis, c'est la pince. On va te ramener par le plan de paix. Soit tu vas vers Daesh, tu te crames, soit tu détestes Daesh et tu dis finalement je préfère le plan de paix. Et eux, pendant ce temps, la pince du plan de paix, elle va se rapprocher à toi puisqu'ils vont lâcher quelques trucs. Tu comprends ce que je veux dire? Les deux pinces bougent. Toi, tu es au milieu. On veut te ramener vers la pince plan de paix. Donc on te ramène, on te crée un épouvantail qui va t'attirer vers le plan de paix, puis le plan de paix va se rapprocher à toi puisque là on te propose tellement de la daube. On te propose rien, que de toute façon, voilà, qu'à un moment donné, on va te lâcher quelques trucs, tu auras l'impression qu'on t'aura fait des concessions, alors qu'on te lâche que ce qu'on devait te donner au départ. Au départ, on devait donner 500. Voilà.
Regarde, c'est très simple. J'ai 50, je suis prêt à te payer 500. Et de l'autre côté, pour acheter, et de l'autre côté, t'as un mec avec un bâton qui te dit, attends, il est en train de t'arnaquer, viens avec moi, voilà, on va l'attaquer. Mais tu sais que ce mec a mauvaise réputation, que si tu te mets avec ce mec, la police interviendra. Donc tu vas aller petit à petit vers le type qui te propose ça et qui lui-même va te dire, ah ben finalement, écoute, d'accord, 50, c'est pas beaucoup, je te propose 250. Et toi, t'es là, d'accord, 250. Regardez les gars, en négociant, on a pris 5 fois plus. Non, t'as perdu 2 fois. T'as 2 fois moins que ce que tu devais avoir. Et après, le type avec le bâton, ben, il disparaît ou ils le font disparaître parce qu'il est sous contrôle. Ça, c'est une petite analyse Madeleine Locaux. Je fais le lien entre Daesh qui réapparaît, veut se réimplanter dans le Sinaï, qui est déjà implanté dans le Sinaï, et qui cette fois a changé son credo. C'est pas voilà. Et je rappelle à tout le monde que les premiers en nombre de morts, les premières victimes de Daesh, c'est des musulmans. Et que si les musulmans étaient des terroristes et avaient rejoint Daesh, le I, Al-Qaïda, Al-Qaïdo, tout ça et tout, il y aurait des millions de gens, ce serait la guerre civile en Europe. Ces gens n'ont pas réussi à recruter plus de quelques centaines ou milliers de djihadistes de type perdus venant de prison, de paumés, de losers, de drogués, de type sortis de prison, de délinquants. C'est ça la réalité. Donc pourquoi voilà pour les gens qui disent les musulmans, le terrorisme, si les musulmans avaient adhéré à ces idioties, parce que pour les pratiquer, les musulmans, ce qui se dit en interne, hein, tout le monde sait que le I, Al-Qaïda, tout ça, c'est des créations américaines du nouvel ordre mondial et que c'est créé pour discréditer l'islam, pour foutre le bordel et la confusion, et puis pour servir d'outils comme là, pour servir de pince, hein, la tenaille, pour servir. Voilà, et que si tu étudies les techniques du nouvel ordre mondial, c'est toujours les 10 ou même 15 feintes, tu vois vite, quoi. Bizarrement, Daesh apparaît, puis demain on va avoir un autre truc, tu vois, tout est scénarisé. Donc voilà, donc ne nous focalisons pas trop sur ce plan, qui est juste là pour nous énerver, nous agacer et nous forcer à bouger. Voilà. C'est un plan complètement pourri, même eux ils y croient pas. Voilà, c'est ça, et 50 milliards saupoudrés dans la région avec des usines high-tech. Les usines high-tech. Fais-moi rigoler. Qu'est-ce que tu veux mettre des usines high-tech où tu vas mettre des Palestiniens qui vont mettre des vis dans des boulons dans des vis, parce que déjà il y a tout à reconstruire. Il y a toutes les écoles à reconstruire, les universités, il y a les facs, il y a tout un tas de choses. Qu'est-ce que tu vas faire du high-tech? Tu veux que je te dise un truc et pour finir, si tu veux que les Palestiniens fassent du high-tech, laisse revenir les Palestiniens qui sont aux USA, laisse revenir les médecins palestiniens, les commerçants palestiniens, laisse-les faire des affaires. À la limite, voilà, il y a quelque chose qui serait bien, ça serait de permettre un droit de visite aux 5 millions de Palestiniens qui ont été virés, un droit de visite qui puisse réinvestir. Si demain l'État palestinien est reconstitué tel qu'il doit être reconstitué, t'inquiète pas que l'argent il viendra de la communauté et de la diaspora palestinienne, parce que des Palestiniens ils sont pas tous là à jeter des cailloux, à être désespérés les pauvres. Il y a plein de Palestiniens médecins, millionnaires, milliardaires, politiciens un peu partout et notamment aux USA. Il y en a beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà, donc ton histoire d'argent pour essayer de rembourser, c'est même pas toi d'ailleurs qui rembourse tous les dégâts faits. Voilà, 50 milliards, non, on parle de 500 milliards, 5000 milliards peut-être qu'il faudrait donner aux Palestiniens pour tout ce qu'ils ont subi. Voilà les amis, moi je vous présente un petit peu comment je vois les choses. On n'est pas forcé d'être d'accord, mais on peut se respecter. Je prends tous les avis avec argument. Par contre, je n'hésiterai pas, encore une fois, hein, je vous le dis, je n'hésiterai pas une seule seconde à effacer tous les messages de deux côtés, hein, des deux côtés, hein, voilà, des deux côtés. Ma chaîne, c'est pas une pissotière. Tous les messages outranciers, si tu n'as pas d'argument, si tu es là pour insulter les Arabes, les Palestiniens, les Juifs, les ci, les ça, tu n'as pas ta place ici. Moi, je veux un vrai débat. Mais comme d'habitude, je donne mon avis, je suis l'ami de personne et je suis l'ami de tout le monde en même temps. Alors essayons un petit peu de discuter et puis voilà, et puis apportez votre analyse, apportez encore une fois votre expertise comme beaucoup savent le faire, hein. Moi je vois sur l'histoire du coronavirus, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi mais qui m'ont mis des posts excellents aussi. Et puis après il faut accepter l'échange aussi, certains, hein. Il faut accepter l'échange, hein. Voilà, je pense avoir tout dit pour l'instant, et puis de toute façon on va en reparler, voilà. Donc je te l'ai fait à chaud, mais je t'ai fait quand même une bonne analyse. Ouais, je sais, je me jette des fleurs, mais bon, je t'ai fait quand même une bonne analyse et je t'invite, non mais je le dis sincèrement, je t'invite, parce que je veux pas te prêter à penser, je veux pas que tu ailles répéter ce qu'a dit El Loco ailleurs, je suis pas ton gourou. Je t'invite à aller voir Saber, ce qu'a dit Radio Québec, j'en ai marre, Alixator, va partout où tu veux, tiens, ami négociateur.
Voilà, il a un site, il fait des trucs bien. Je t'invite à aller partout, écouter les analyses de tout le monde, hein, et ensuite tu te fais ta propre idée. Voilà, tu vois, c'est moi qui te le dis, hein, parce que, voilà, et je le redis encore une fois, je t'invite à aller sur tous les sites, même les petits sites, Radio Samus. Tiens, et d'ailleurs, je vais te recommander un site, une chaîne là, de quelqu'un qui est excellent, qui pense que je suis complotiste, hein, mais au moins on échange, il donne des arguments. Thierry Giraud, qui lui a une version. Alors Thierry Giraud, il a ouvert sa chaîne, il défend une version et il fait un excellent travail. Mais comme d'habitude, les gens qui font un excellent travail ont très très peu d'abonnés parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Donc moi je me permets, je suis très petit aussi, hein, d'en parler. Voilà. N'hésite pas aussi à pousser, s'il te plaît, hein, si tu as envie de pousser, n'hésite pas. Enfin, tu fais ce que tu veux en fait. Voilà, je te souhaite un. Je sais même plus si on est. Parce que là, c'est la nuit. Hein. Je sais même plus si on est le 28, le 29. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et puis, les amis Gamberger, on a la chance, nous avons une chance, c'est de dialoguer. Alors, utilisons-la, cette chance, au lieu de s'insulter. Dialoguons, argumentons. Yves Montand. Ouais, bref, bah, allez, ciao.